Si tu le veux, demain tu peux être avec nous. Bon, c'est bien gentil tout ça, mais ici on parle quand même de musique, même si c'est un petit lien avec ce que je vais vous raconter. Depuis quelques mois, il se trame une certaine agitation dans les coulisses de l'industrie musicale. Des artistes aux propositions nouvelles et carrément alignés aux besoins de notre époque sont en train d'émerger. La première fois que je me suis rendu compte de ce changement, c'est en découvrant Zao de Sagazan. Elle fait partie des 6 artistes que j'ai identifiés en creusant pour comprendre ce qui se passe vraiment dans cette nouvelle scène francophone. Qui sont-elles ? Comment se démarquent-elles ? Et surtout, comment, ensemble, redessinent-elles le paysage musical ? Avant de te révéler qui sont ces artistes, il faut comprendre un peu le contexte. Pendant des années, on a assisté à une certaine standardisation. Des productions calibrées pour les algorithmes des plateformes, des paroles souvent formatées, des sonorités similaires d'un artiste à un autre, et des agendas de publication absolument infernaux pour suivre le rythme de l'industrie du streaming. Résultat, une musique complètement déconnectée des attentes des nouvelles générations. C'est dans cet environnement qu'est née une nouvelle vague. Des artistes qui refusent de choisir entre tradition et modernité, et surtout des artistes qui ont des choses à dire et qui savent comment les dire. Et la comparaison avec les Wings prend tout son sens quand tu te rends compte que chacune des 6 artistes que je vais te présenter a une signature bien distincte et qu'ensemble, elles créent un mouvement qui est en train de faire bouger les fondations de l'industrie musicale. Donc commençons sans plus attendre par la première représentante de cette équipe, que je t'ai un tout petit peu spoilé dans l'intro. Au travers de l'humain, on comprend des choses. Comment ne pas commencer par Zao de Sagazan ? Née en 1999 à Saint-Nazaire, elle incarne une intensité brute qui enflamme tout sur son passage. Son parcours est une lente ascension qui s'est accélérée en seulement 2 ans. Piano à 13 ans, première composition postée sur Instagram à 16 ans, puis consécration un peu progressive et d'un coup ça pète. Un album, La Symphonie des Éclairs, disque de platine qui rafle tout, 5 victoires de la musique, une prestation au JO et l'ouverture du Festival de Cannes. Ce qui démarque Zao, c'est sa capacité à combiner la tradition de la chanson française, par exemple on pense là à Barbara Abrel, avec des sonorités beaucoup plus électro et beaucoup plus modernes. Mais sa plus grande force réside dans la qualité de ses prestations live. Oh non, c'est pas vrai. Née Johanna Bolzli en 1998, Yoa partage avec Zao la théâtralité acquise de son passé de comédienne. Son album La Favorite, sorti en 2025, n'a laissé personne indifférent, notamment grâce à ses textes très crus, très engagés. Ce qui fait de Yoa un des fers de lance de la nouvelle scène francophone, c'est sa capacité à aborder des sujets tabous comme les violences masculines, le désir féminin et la santé mentale, avec une franchise qui bouscule nos zones de confort. D'ailleurs, elle met un point d'honneur à choisir des mots qui reflètent l'aspect brutal de la vérité. En fait, elle veut vraiment interpeller. Je t'interdis de dire plutôt PD. Ouais, je passe pas de misogyne intégrée. Ses détracteurs pointent parfois un côté un peu trop cérébral, à vouloir un peu trop intellectualiser des choses qui devraient être plutôt viscérales, mais justement je trouve que c'est sa force. Et c'est d'ailleurs également ce qui la différencie un tout petit peu de la 3e personne de cette équipe que je vais te présenter juste maintenant. Mais tu restes mon insomnie préférée. Solane Lissamboyan, née en 1999 à Paris, tisse un univers folk envoûtant où poésie et engagement se rencontrent. Elle a d'abord commencé par une carrière de mannequin, un métier qui est vraiment sous le feu des critiques des autres, mais qui ne laisse pas la possibilité de répliquer. C'est un peu ça qui l'a fait abandonner cette carrière pour embrasser la musique, qui est également sous le feu des critiques, mais qui au moins laisse la possibilité de s'exprimer. Perso, je l'ai découverte avec son titre Perdu. Il est perdu, mais il est doux. Y a du cœur dans ses grands yeux fous. Sa musique crée un espace de réconfort tout en abordant des sujets profonds et lourds. Elle se décrit elle-même d'ailleurs comme une sorcière réconfortante qui utilise plusieurs instruments. Ce qui est spécial chez elle, c'est que sa douceur tranche avec certains de ses textes et avec la violence du harcèlement qu'elle a subi, notamment en sortant le titre Rome, qui est un hymne féministe très très bien écrit, qui n'a pas plu à une partie un peu toxique de la population. Je compte même plus les fois où on m'a traité de chienne. Mais c'est une chienne qui a élevé Rome. Les putes comme moi portent les rêves des hommes. Mais heureusement, la majorité, même si elle est silencieuse,
et bienveillante. Son album Si on sombre ce sera beau, sorti en 2025, a séduit un public grandissant et lui a valu le titre de révélation féminine de l'année aux Victoires de la musique. Dans le paysage musical actuel qui est parfois très bruyant et complexifié, sa douceur apporte vraiment une bouffée d'air frais qui est très agréable. D'ailleurs, ce genre de réconfort, on peut le trouver également dans un autre style, plus électronique, plus pop, un style représenté parfaitement par la 4e représentante de notre fine équipe. J'ai les cuisses qui se touchent parfois, j'ai des belles hivernes quand on m'écoute pas. J'ai un prof de tennis qui m'a touché là où fallait pas, depuis j'ai un peu ping-pong ding-dong. Michaela Duplé est née en 1998 à Nice. Elle a vécu entre la France, le Luxembourg, Londres, la Corée du Sud, bref, un melting pot de cultures et d'environnements différents, et c'est d'ailleurs ça qui fait une partie de sa force. Perso, je l'ai découvert sur les recommandations d'une pote, et j'ai tout de suite aimé en fait son ton nonchalant, mais en même temps hyper rythmé. Sa musique est inévitablement teintée par sa double culture, et elle chante donc en français majoritairement, mais arrive à intégrer du coréen dans ses titres de manière très subtile et super agréable. Et comme ses coéquipières, elle n'hésite pas à aborder des sujets importants avec des mots crus, sans toutefois perdre sa nonchalance légendaire. Car je kiffe les mecs qui sont pas que des tamous. Mais j'avoue, j'ai vu la limite. Le dernier m'a poussé à bout de mes sentiers vomitifs. Échec et mat. À deux doigts d'un échec et mat. Moi je suis échec et mat. J'aurais vraiment tout fait. Je trouve qu'elle représente très précisément l'état d'esprit des 25-30 ans, un peu blasé de l'actualité pourrie qu'on se farcit depuis plusieurs années, mais gardant quand même l'énergie de dénoncer ce qui ne va pas. Certaines critiques lui reprochent de surfer sur l'engouement européen pour la K-pop sans en saisir toutes les nuances. Elle y répond très bien en interview. Je ne suis pas à moitié française, je ne suis pas à moitié coréenne, je suis entièrement les deux. Une phrase qui, selon moi, résonne particulièrement fort contre la tendance à vouloir étiqueter les artistes comme des produits plus que comme des humains, avec des caractéristiques et un rayon dans lesquels les ranger. Et puisqu'on parle d'humains d'ailleurs, plus que de produits, c'est l'occasion de parler de la 5e artiste de notre équipe de choc. J'ai traité. Née en 2000 à Bruxelles, elle incarne l'approche do-it-yourself qui la préserve des conditions et des restrictions des labels commerciaux. À 16 ans, comme Zao, elle commence à poster ses compositions sur YouTube en sachant qu'elle réalisait et qu'elle réalise encore tout toute seule. Production, enregistrement, montage, tout. Elle a d'ailleurs sorti sur son propre label Je vous amour son album What If I Break Up With You. Cette volonté de contrôle total sur sa musique et sa production représente quand même quelque chose de très nouveau dans l'industrie musicale. Je veux dire, ça se fait depuis très longtemps, mais c'est pas souvent que les gens qui font tout percent. Et elle est en train de percer, ça fonctionne très très bien. Pas à pas, elle se hisse sur les plateaux des médias les plus influents et sur les scènes les plus emblématique. Alors il y a certaines critiques qui regrettent qu'elle n'exploite pas assez ses capacités vocales, parce que si on écoute ses précédents projets qu'elle a sortis avec un autre label, oui, elle est un peu plus chanson française et on sent qu'elle a vraiment beaucoup de techniques vocales. Comme un accord stupide, on s'est promis qu'on s'appellerait encore, qu'on se dirait bonne nuit, et que malgré la solitude des matins, des réveils froids, on ne regretterait rien pourtant. Mais personnellement, je trouve que sur ce dernier album, c'est justement sa signature, c'est ce qui la distingue. Elle est pas du tout dans la démonstration, elle partage des émotions avec d'ailleurs une justesse incroyable. Et le plus bel exemple pour ça, c'est sa prestation dans Colors, avec le titre Ça n'existe pas. Papa, maman, je ne veux pas vous voir pleurer. N'allez pas y croire, vous aussi. Ce n'est qu'un petit trou, ils vont me réparer d'ici quelques semaines, promis. Ça n'existe pas, ça n'arrive qu'aux autres, ces choses-là. Cette presta terriblement touchante nous amène à la dernière représentante
de notre petit groupe. Une artiste déjà bien connue qui, en dépit de grosses épreuves qu'elle a traversées, garde un ton décalé et lumineux. Lèche vitrine cocaïne, lèche babine, lèche ta routine. Grosse crétine, vieille narine, ta pauvre copine, vieille limousine. Née en 2001 à Angers, Adèle Castillon s'est d'abord fait connaître très jeune, à 13 ans, sur YouTube. Elle faisait des petites vidéos humoristiques, d'ailleurs certaines d'entre elles sont encore dispo sur sa chaîne si t'es curieux d'aller voir. Adèle représente la capacité de réinvention. Après sa carrière sur YouTube et le succès phénoménal de Vidéo Club, son duo qui représente en fait ses premiers pas dans la musique, elle a su se réinventer aussi en solo avec 2 albums qu'elle a postés en 2023 et en 2025. Les haters disent qu'elle est plus une personnalité des réseaux sociaux plutôt qu'une artiste. D'autres disent que son succès tient davantage à son image qu'à la véritable qualité de sa musique. Moi, je t'invite à écouter ces 2 albums solo pour comprendre pourquoi elles ont tort. Si tu te sens fragile, débordé, anormal, si tu sens tes pupilles débordées de tes larmes, je les sécherai toutes. Adèle a démontré une résilience rare et une profondeur précieuse en transformant des épreuves difficiles qu'elle a traversées, comme son addiction aux opiacés, qu'elle raconte dans son album de 2023, en une musique lumineuse. Je veux des médicaments, j'ai le corps tendu, proche de la démence. J'ai dépensé tout mon argent et le temps qui hurle sur ma conscience. Sa DA décalée et carrément rafraîchissante donne vraiment envie de moins se prendre au sérieux quoi, et de sourire. Bon, en tout cas, notre équipe de Wings est bien au complète là. On a nos 6 artistes. Si j'ai utilisé cette métaphore des Wings qui peut paraître un peu cheesy pour présenter Zao, Yoa, Solan, Iliona, Miki et Adèle, c'est parce qu'on se rend compte que ces 6 artistes possèdent, comme les Wings, un pouvoir assez unique qui, mis en commun avec les autres, a la capacité de transformer en profondeur le paysage musical francophone. Elles redéfinissent ce qu'est d'être une artiste féminine. Loin des clichés de la chanteuse façonnée par des producteurs masculins ou de la fille à chanson qui est cantonnée à vraiment certains trucs, elles prennent le contrôle. Elles prennent le contrôle sur leur création, leur image et leur carrière en général. Elles sont autrices, compositrices, interprètes et pour la plupart, productrices de leur propre musique. Et en plus de cela, il y a un message très joli, j'ai un peu l'habitude de finir mes vidéos par des messages jolis, qui ressort. Ce message a été souligné dans l'interview d'Adèle pour Le Quotidien. Alors que les générations avant les millennials ont été élevées dans un esprit d'individualité, de compétition et d'indépendance, les nouvelles générations sont beaucoup plus axées vers l'entraide, instinctivement. Alors c'est sans doute lié au contexte dans lequel on a tous grandi, et c'est magnifiquement représenté par les nouveaux artistes qu'on voit émerger. D'ailleurs, ça ne se cantonne pas qu'à la musique, on voit aussi que les youtubeurs par exemple, avant il y avait peut-être une compétition sur qui aura le meilleur concept, etc. Maintenant, c'est vraiment de la collaboration, de l'entraide, on est content du résultat des autres. Et dans notre cas, ces 6 artistes, elles évoluent en harmonie, et les succès de l'une font de la place pour les succès des autres. Finalement, c'est vraiment comme les Wings qui doivent unir leurs pouvoirs pour sauver le monde. Alors si tu as aimé cette vidéo, tu ne voudras sûrement pas manquer celle que j'ai faite sur l'histoire de Zao de Sagazan. Et si tu veux pas regarder ça, et j'ai aussi une playlist avec plein d'histoires d'artistes que tu peux aller éplucher. Voilà, on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. La bise.